Quand j'explique ou quand on se rend compte que je ne mange aucun produit d'origine animale, on a toujours tendance à me poser la même question. Pourquoi tu es vegan? Mais la vraie question c'est, pourquoi toi tu ne l'es pas encore? Je vais te présenter 3 points majeurs du véganisme qui fait que d'après moi, tu devrais sérieusement te poser des questions sur ta consommation de produits d'origine animale si ce n'est pas déjà le cas. Bienvenue dans Sauvage. Aujourd'hui, on le sait tous, l'élevage est dans le collimateur des plus grandes organisations mondiales d'experts sur l'environnement et à juste titre. Globalement, ça pollue énormément. Après oui, on peut se bagarrer sur les chiffres comme celui de la consommation d'eau pour 1 kg de bœuf, ou encore si la pollution due à l'élevage est supérieure ou inférieure à celle des transports. Ok, le discours peut être nuancé ou amplifié en fonction des sources, et c'est pour ça que je ne vais mettre aucun chiffre dans cette vidéo. Comme le blog Critical Vegan le fait très bien, je vous mets le lien en description. Mais globalement, on ne peut pas aujourd'hui dire à tous ces experts des plus hautes instances internationales qu'ils racontent n'importe quoi. Faire ça, c'est refuser de voir la réalité en face pour continuer avec le statu quo, ne rien changer et aller droit dans le mur, tout ça pour des intérêts privés, car oui, l'industrie de la viande et l'élevage qui va avec, ça profite à beaucoup de monde. Alors sûrement qu'un petit élevage paysan partout sur la planète ne serait pas très nocif d'un point de vue environnemental, ok, mais on mangerait quelle quantité de produits animaux comparé à aujourd'hui vu la population humaine? De la viande une fois par semaine? Une fois par mois? On serait tous véganes à 90%? Quels intérêts nutritionnels dans de si faibles quantités et à quel prix? Et puis l'environnement n'est clairement pas le grand argument qui vous fera devenir vegan. Juste un sacré bonus qui fait office de première approche pour ma présentation. On va aller droit au but. Être végétalien, c'est carrément possible. C'est pas moi qui le dis, mais les scientifiques depuis des dizaines d'années. Et aucune étude ne réussit à prouver que le végétalisme n'est pas viable. Les rares qui se lancent là-dedans se font littéralement débunker dans la semaine. Je vous mets les liens en description. Il y a des points auxquels faire attention, évidemment, car changer de régime alimentaire n'est pas un acte anodin en soi, mais c'est aussi le cas pour un régime classique. Il y a notamment le point le plus célèbre, celui de la vitamine B12. C'est la seule qu'on ne retrouve pas dans un régime 100% végétal. Il faut donc se complémenter en cette vitamine. C'est d'ailleurs seulement depuis qu'on la connaît et qu'on a réussi à la cultiver à partir de bactéries en 1948 que l'on peut aujourd'hui être vegan et en bonne santé sur le long terme. Avant ça, tu pouvais toujours manger végétalien, mais des problèmes de santé risquaient un jour de te tomber dessus. La B12 nécessiterait un épisode à elle toute seule et je le ferai sûrement assez rapidement. Mais retiens une chose, en 2019, être végétalien est totalement viable dans un pays comme la France. Elle te permet même de réduire ton risque d'avoir un cancer, notamment colorectal, d'avoir du diabète et des maladies cardiovasculaires vu que l'apport en graisse saturée est réduit et celui des légumes et oléagineux est augmenté. Si tu veux plus d'infos sur la partie santé dans une alimentation végétale, je te renvoie vers le site jemangevégétal.fr qui a compilé un tas d'études officielles, de recommandations nationales, de thèses de doctorat sur le sujet et autres conseils pour une alimentation végétalienne équilibrée. Nos connaissances en éthologie aujourd'hui sont de plus en plus complètes et nous disent toutes la même chose. Les animaux, qu'ils soient vertébrés, terrestres, marins ou même les insectes, font preuve de capacités cognitives, sociales et culturelles qu'on ignorait jusqu'à présent. La déclaration de Cambridge, signée en 2012 dans l'université du même nom par d'éminents neuroscientifiques du MIT, de l'Institut Max Planck, de Caltech et sous la présence de Stephen Hawking, a conclu la chose suivante. L'absence de néocortex ne semble pas empêcher un organisme d'éprouver des états affectifs. Des données convergentes indiquent que les animaux non humains possèdent les substrats neuroanatomiques, neurochimiques et neurophysiologiques des états conscients, ainsi que la capacité de se livrer à des comportements intentionnels. Par conséquent, la force des preuves nous amène à conclure que les humains ne sont pas seuls à posséder les substrats neurologiques de la conscience. Des animaux non humains, notamment l'ensemble des mammifères et des oiseaux, ainsi que de nombreuses autres espèces telles que les pieuvres, possèdent également ces substrats neurologiques. Même l'INRA en France nous dit que, au moins, les vertébrés sont équipés de systèmes nerveux qui traitent consciemment les processus d'information complexes et en particulier les émotions négatives causées par les stimuli propres à la douleur, dits nociceptifs. Nul doute que les éthologues dans les années qui viennent sauront découvrir toujours plus que les spécificités humaines n'en sont finalement pas vraiment. Bon, je ne veux pas trop brusquer, mais je ne sais pas comment le dire autrement. As-tu pensé une seconde que le morceau de chair dans ton assiette provient du corps d'un individu non humain qui ne voulait ni être exploité, ni mourir et qui a eu conscience de ce qu'il a subi? Que le lait qui a servi à faire ton fromage est celui normalement réservé à un veau qui a été séparé de sa mère, bien souvent au bout de 24 heures. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. L'avenir de ce veau est tout tracé. Si c'est une génisse, elle connaîtra le destin de sa mère. Une vie de vache à lait pendant 5 ou 6 ans, avant de finir en steak haché. Si c'est un mâle, sa durée de vie n'excédera pas quelques mois. Que s'il y a autant de poules pondeuses et si peu de coqs, mais qu'est-ce qu'on a foutu des mâles?
Tu as tout autour de toi pour devenir vegan, et pourtant tu continues à participer directement à la mort de 3 millions d'animaux par jour en France dans les abattoirs. 65 millions d'animaux terrestres par an dans le monde, ce chiffre monte à 1000 milliards en incluant les poissons qui souffrent également. Tout ça pourquoi alors? Pour un plaisir gustatif? Le jour où je me suis rendu compte de ça, j'ai dans un premier temps drastiquement diminué puis arrêté de manger de la viande et du poisson, puis arrêté tout produit d'origine animale. Pourtant j'adorais ça. Mais on ne peut pas faire passer un plaisir gustatif avant l'intérêt d'un individu sensible à vivre et à ne pas souffrir. Ça serait de la pure injustice. Quand on fait naître des individus pour tirer profit de leur lait, de leurs œufs, de leur chair, de leur peau, quand on prend conscience qu'ils sont sensibles, capables de ressentir comme nous la peur, la joie, la souffrance, et ont leurs intérêts propres à vivre, comment peut-on continuer à les exploiter et à les tuer alors que nous avons une alternative évidente? Comment peut-on encore fermer les yeux sur cette injustice une fois qu'on est devant notre assiette? Comment peux-tu adorer ton chat ou ton chien et manger un morceau de poule ou de cochon qui sont sensibles de la même manière? Vous êtes tous d'accord avec la position qu'il est moralement mal d'imposer la mort ou des souffrances inutiles aux animaux. Et on a vu que les produits d'origine animale n'étaient plus utiles et qu'ils avaient un impact environnemental élevé en plus de causer énormément de morts et de souffrances. Maintenant que tu connais tout ça, je te repose la question. Pourquoi n'es-tu pas vegan? That's another one. You gonna do it? Stop! 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 Je vais terminer en modérant un peu mon propos pour vous montrer que je ne suis pas dogmatique mais bien pragmatique. Oui, il y a sûrement des exceptions de certaines personnes qui d'un point de vue santé ne peuvent pas être véganes, qui ont des pathologies physiques ou mentales qui les empêchent de le devenir. Si c'est ton cas, l'important est de faire au mieux et tu peux très bien militer pour le véganisme sans être dans la mesure de t'appliquer à toi-même ce pourquoi tu milites. Oui, on parle de véganisme uniquement dans des pays où la nourriture ne fait pas défaut et où elle existe sous formes diverses et de manière abondante. Et on ne va pas reprocher à des pays pauvres de ne pas développer le véganisme aujourd'hui. Oui, ça nécessite clairement des changements d'habitude, plus ou moins faciles selon les personnes, et oui, au départ, tu peux faire des erreurs. C'est pour ça qu'il faut le faire en connaissance de cause, en se renseignant et sous contrôle d'un médecin, pas en enlevant juste la viande ou les laitages de ton assiette. Et une fois que les bonnes habitudes sont prises, tu ne risques pas plus la carence que les non-véganes. La transition se fait généralement en douceur, en passant souvent par le végétarisme, ce qui a été mon cas pendant 1 an, mais certaines personnes la font du jour au lendemain. Oui, on a toujours plus ou moins mangé des produits d'origine animale à travers notre histoire. Et alors? Jusqu'à 1948, il n'y avait techniquement pas d'autre choix viable sur le long terme, même s'il y a toujours eu des végétariens à travers l'histoire. On a vu que l'alternative existe. Il n'y aurait pas d'alternative viable, ok, on pourrait voir pour de l'élevage dans de bonnes conditions et une mort la moins atroce possible. Mais l'alternative est là, sous nos yeux, et nous permettrait d'éviter la souffrance et la mort de millions d'êtres sensibles. Comment ne pas saisir cette opportunité? J'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'aura permis de réfléchir sur ta consommation et encore mieux qu'elle te fera passer à l'acte. Rappelle-toi que chaque petit pas compte. Si tu commences par réduire la viande, c'est bien. Si tu décides d'arrêter seulement la viande rouge dans un premier temps, c'est bien. Si tu décides de devenir végétarien, c'est bien. Tout ça va dans le bon sens et je ne peux que t'encourager avec bienveillance à aller plus loin dans cette voie. Je ne suis personne pour juger, j'ai moi-même été un bon mangeur de viande pendant plus de 25 ans de ma vie. J'essaie juste de vous apporter des éléments et ma réflexion sur ce sujet crucial. N'hésite pas à lâcher un pouce ou à partager cette vidéo et à t'abonner pour être au courant de mes prochains projets. Tu peux aussi me retrouver sur Twitter si tu veux débattre du sujet. Salut les sauvages!